ce soir nous allons essayer de comprendre comment est-ce que l'on pourrait se retenir de pisser dans le bus. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement c'est en rapport avec la vidéo précédente que j'ai faite encore la semaine dernière. Donc c'est une vidéo dans laquelle j'explique que j'étais dans un Flixbus, voilà, il y a plusieurs années de cela, et que je ne pouvais pas pisser dans le bus parce que le contrôleur, le conducteur était complètement barge, voilà. Donc j'espère que ça ne vous arrivera jamais, mais malheureusement si ça arrive, eh bien vous devrez en payer le prix, les conséquences, d'accord, avant de faire pipi sur le siège. Vous avez d'autres solutions et nous allons voir ça ensemble. Alors bien évidemment, je vais m'inspirer de l'excellent, du sublissime site qui est WikiHow. Et oui, sur WikiHow vous pouvez retrouver des tutoriels fiables, de nombreux tutoriels, n'hésitez pas à y aller. Moi c'est mon site préféré, voilà, j'y vais tous les jours. Je suis accro à WikiHow, c'est ma drogue, voilà. Donc allons-y pour une petite séance de tapping sur le clavier. Allez, WikiHow, tutoriel fiable. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Comment ne pas pisser dans le bus? Je vais écrire quelque chose comme ça, ne pas uriner dans le... J'écris les yeux fermés, j'écris les yeux fermés. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Mince, j'ai tout effacé. Comment? Dans le bus. Ok, alors ici nous avons plusieurs pages. Comment prendre le bus? Bon, ça on sait déjà faire. Comment contrôler sa vessie dans le bus? Ah, c'est la deuxième page, je vais cliquer dessus. Il y a beaucoup de vues. Ok, alors là, on va essayer d'amuser. Il y a une petite introduction. Il y a peu de choses qui soient aussi ennuyantes que de devoir retenir sa vessie dans un bus sans toilette. D'accord, donc si vous avez le conducteur de bus qui vous dit toilette, non, toilette, bouchée, et bah du coup il va falloir que vous fassiez autrement. Donc si vous avez le temps de vous préparer avant votre prochain voyage en bus, vous pouvez réduire la sensation d'inconfort en buvant moins d'eau. Alors moi je précise aussi, buvez moins de café, d'accord, buvez moins d'eau, oui, c'est tout à fait honorable comme conseil, d'accord, mais faites attention aux diurétiques. Le thé aussi, ça marche bien. Avant d'embarquer, et en apprenant à contrôler ces muscles qui contrôlent votre vessie. Mais si vous êtes en ce moment même assis dans un bus et n'avez donc pas le temps d'apprendre ces petites astuces, essayez de décroiser vos jambes, restez le plus immobile possible et lisez quelque chose de distrayant afin de penser à autre chose. Ouais. C'est vrai que quand on pense beaucoup à quelque chose, on est obsédé par ça. On finit par vraiment, notre cerveau est uniquement dirigé dans une direction. Donc ça amplifie la sensation. En dernier recours, si vous ne pouvez vraiment pas vous retenir plus longtemps, il existe des solutions que vous pouvez utiliser afin de vous soulager discrètement. Ah, j'ai peur. Bon, on va déjà se préparer pour le voyage en étape numéro 1. Je pense que l'étape numéro 3 sera vraiment hardcore pour le coup. Alors donc petit 1. Se préparer pour le voyage. Alors là il y a une image avec une bouteille de Coca-Cola dans les mains.
trop avant d'embarquer dans le bus. S'hydrater est important pour la santé, certes, oui. Cependant, si vous êtes sur le point d'embarquer dans un bus pour un long voyage, il est conseillé d'éviter de boire trop d'eau ou tout autre liquide. Alors ça, c'est vrai que c'est du bon sens, mais on le fait pas toujours. Moi, c'est à cause de ça, d'accord, que j'ai eu des problèmes dans le bus, parce que c'est le café, moi, qui m'a perdu. Bordel de merde. Si vous n'aimez pas cette sensation, si vous n'aimez pas avoir cette sensation de soif, amenez une bouteille d'eau et buvez de petites gorgées tout au long du voyage, plutôt que de tout engloutir en une fois. Alors vous pouvez, afin de garder la bouche hydratée, vous pouvez prendre de l'eau aussi et recracher l'eau. C'est pas forcément bien, mais vous aurez la sensation de boire. Bon, après il faut pas non plus faire un malaise, d'accord, dans le bus. Je veux dire, si vous avez soif, buvez, hydratez-vous. Refusez ce grand café au lait ou cette boisson gazeuse géante avant votre départ. Refusez votre... Franchement... Je sais pas comment c'est possible de réussir à succomber à ne pas succomber à la tentation du café au lait avant le départ. Je veux dire même tout le temps en fait, je veux dire tout le temps. Moi même si on me propose un café au lait la nuit, mais le café au lait je le bois. Voilà, je suis tellement accro au café, j'aime tellement ça. Je sais pas comment on peut faire pour ne pas en boire. Voilà. En fait, je pense qu'il faudrait que je lise un WikiHow sur comment arrêter le café. Définitivement, je pense que ça pourrait résoudre la majorité de mes problèmes dans la vie. Ok, si vous avez besoin... Alors attendez, la caféine est diurétique et vous donnera envie de faire pipi plus souvent que d'habitude. Bah oui. Si vous avez besoin de votre café le matin, essayez de le boire bien avant de prendre le bus. Vous aurez ainsi eu le temps de l'éliminer. Voilà. Donc si vous avez un bus qui part à 8h, prenez votre café à 2h du matin. Le temps que ça s'élimine. Et encore, même si vous le prenez à 2h du matin, si vous ne faites pas pipi régulièrement, je pense que vous risquerez d'avoir encore envie d'aller aux toilettes. Alors là, ils disent que l'alcool est pire que la caféine. Ah bon? Obligeant votre corps à produire plus d'urine que pour une quantité d'eau équivalente. Ah ouais, je savais pas ça. Évitez d'en boire avant ou prendre votre voyage en bus. Moi je pensais que l'alcool ça déshydratait, mais je savais pas que ça faisait produire plus d'urine. Bon bah écoutez, ne buvez rien, voilà. Buvez que de l'eau, hydratez-vous, mais ne buvez pas de café, buvez pas d'alcool, voilà. Alors numéro 2, vérifiez si le bus est équipé de toilettes. Ouais, alors excusez-moi, mais ça c'est un conseil de merde, d'accord? Parce que vérifiez si le bus est équipé de toilettes. Je suis désolée, mais tous les Flixbus devraient être équipés de toilettes, d'accord? Tous. Sauf que la plupart du temps, ils fonctionnent pas, donc ça on peut pas le savoir avant. On peut pas appeler le chauffeur avant d'arriver là-bas en demandant, écoutez, j'aimerais savoir si les toilettes elles sont disponibles, parce que là j'ai envie de me prendre un café au lait avant de partir. On peut pas faire ça. Moi j'aimerais bien pouvoir le faire. Si j'avais le pouvoir de le faire, je le ferais. Mais le problème c'est que sur le ticket, d'accord, de trajet Flixbus, il n'y a pas écrit le nom du conducteur, il n'y a pas son numéro de téléphone. Donc on fait comment? On fait pas. On fait sur soi. Aujourd'hui, la plupart des bus faisant de longs voyages sont équipés de toilettes. Ouais, mon cul. Ouais, ils sont équipés de toilettes. Bouger, toilettes, non. Voilà de quoi sont équipées les toilettes. Et je suis désolée, mais voilà, l'histoire avec
Ah, ça m'énerve. Ça, je viens t'en parler. C'est pas possible. Mais en fait, Wikiharao nous disent des trucs qui sont impossibles. Ils nous demandent d'arrêter le café. Ils nous demandent d'appeler un conducteur qui vous dira des salades. Qu'est-ce qu'ils vont me dire après? Ils vont dire quoi après? Ils vont dire qu'il faut remplir les bouteilles de pisse. C'est ça qu'ils vont nous dire. Parce que je le sens arriver. Hein. Je le sens arriver, mais gros comme une maison. Le problème est que souvent les toilettes de bus ne sont pas très propres. Mais je m'en fous qu'elles soient pas propres. Moi j'y vais quand même en fait. J'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser. Même si les toilettes sont bouchées, je vais par-dessus, c'est pas grave. Elles ne sont pas toujours vides et entre chaque voyage. Et dans un bus plein, il y a souvent la queue pour les utiliser. Ouais, faire la queue, pas déconner non plus. Hein. Sachant que t'as 4 heures de transport et qu'il n'y a que ça à faire. Je veux dire, la queue, il y a la queue, mais t'as que ça à faire. T'as largement le temps, tu vois, de faire la queue. En plus, tu peux faire la queue quand t'es assis. La meilleure approche est d'embarquer armé de trucs et astuces pour vous aider à retenir votre vessie aussi longtemps que possible et n'avoir recours aux toilettes du bus que si cela est nécessaire. Donc en fait, si je comprends bien là, ce qu'il nous dit Wikiharao, c'est que si on est en Flixbus, si on prend le Flixbus en fait, c'est perdu d'avance quoi. Voilà. Donc préparez-vous parce que il faut pas compter sur les Flixbus pour aller pisser. En même temps c'est la vérité. Bon, ça c'est bien, ils nous montent pas sur ça. Alors 3, vérifier si le bus fera des pauses, mais encore une fois, ça on ne peut pas le savoir, ça dépend du chauffeur, ça dépend de si votre chauffeur est un psychopathe ou pas. Comme par exemple le chauffeur que j'ai eu pour aller en Normandie, qui était complètement taré. Voilà. Sur de longs trajets, il y a en général 1 ou 2 arrêts prévus pour des pauses. Même si le bus ne possède pas de toilette, vous pourrez au moins vous arrêter quelque part pour vous soulager. Bah non, parce que, je vous dis, le conducteur il faisait pas de pause, d'accord? Il roulait 5 heures comme ça d'affilée, sans faire de pause. Et après il avait des accidents. Et après vous entendez là, vous entendez ça? Ce sont les sirènes qui sont en train de récupérer tous les passagers qui se sont pissés dessus. Les pauvres passagers qui ont été accidentés. N'hésitez pas à appeler en amont afin de vérifier l'information et vous préparer mentalement. Ouais, enfin c'est un petit peu bizarre quand même. Je vais faire quoi? Je vais appeler le Flixbus, je vais lui dire bonjour, est-ce que vous prévoyez de faire des pauses? Comme ça va me permettre de me préparer mentalement à pisser. Je sais pas, c'est un peu bizarre quand même. Alors vous dites bonjour, en fait moi je suis un petit peu spécial, voilà, je suis addict au café et j'ai une petite vessie, donc là il va falloir que vous me donniez une information cruciale pour mon voyage. C'est hyper compliqué, hein. Si vous savez où et quand sera votre prochain arrêt, il sera plus facile de vous distraire l'esprit lorsque l'envie se fera présente. Si vous n'avez pas un objectif en vue, vous retenir sera une véritable torture. Ah oui, effectivement, je confirme, ouais, ce sera une véritable torture de ne pas savoir. Surtout quand le chauffeur vous dit toilette, bougez, je ne peux pas m'arrêter. Et qu'on voit le temps défiler, on voit qu'en fait on aurait dû arriver en 3h40 et que ça fait depuis 4h qu'on roule. On se dit mais ce trajet est interminable. Et mon envie de pisser le sera aussi. Non, c'est vraiment chaud quand même. Alors là il y a une image d'une vessie, d'accord? Ils disent de renforcer les muscles du plancher pelvien. Que ce soit pour
les hommes ou les femmes, la quantité d'urine relâchée par votre vessie est contrôlée par les muscles du plancher pelvien. La manœuvre de Knack est un exercice conçu pour renforcer les muscles du plancher pelvien et qui vous permet d'avoir plus de contrôle au moment d'uriner. Si vous êtes dans un bus, que vous avez variant besoin d'uriner, utilisez la manœuvre de Knack. Permet d'envoyer un message au cerveau indiquant que ce n'est pas le bon moment d'aller faire pipi et donc l'envie se fera moins présente. Essayez cette méthode avant votre voyage. Donc là ils mettent la manœuvre de Knack. Donc petit 1, repérez vos muscles du plancher pelvien. Ce sont les muscles qui se tendent lorsque vous retenez ou lorsque vous arrêtez d'uriner. Ouais. Donc là j'arrive à savoir où c'est. Tendez vos muscles et toussez en même temps. Ok. Maintenez les muscles tendus pendant que vous toussez. Essayez de simuler le toussage. Ok. Répétez 10 à 15 fois par jour avant votre voyage. D'accord, mais il faut se préparer combien de temps en amont? Ah, ça a l'air intéressant ça. J'essaierai la manœuvre de Knack. Je connaissais pas du tout. Je trouve ça vachement fascinant. Je vais mettre ça de côté, d'accord? Voilà, je le note. Tac, manœuvre de Knack. Apparemment c'est anglais. Ok. Bon bah, c'est très intéressant. Envisagez de porter des serviettes ou des couches pour adultes au cas où. Non, sérieux, mais je vais pas faire sur moi quand même. Oh là là. Si vous avez un long voyage en perspective et que vous pensez que vous pourriez avoir du mal à contrôler votre vessie, il n'y a pas de honte à vouloir se protéger en cas d'urgence. Allez à la pharmacie et choisissez des serviettes protectrices pour éviter les accidents. Assurez-vous de porter votre couche avant de monter dans le bus. Les couches pour adultes ont été conçues pour aider les personnes souffrant d'une incontinence urinaire, mais elles sont communément utilisées pour toutes sortes de besoins, comme des mariés avec des robes trop bouffantes, pour pouvoir s'accorder une pause pipi. Non mais sérieux là, non je peux pas. Vous pouvez utiliser de petites serviettes protectrices. Je sais pas ce qui se passe dehors, mais bon, il y a des gens qui sont en train de faire une, je sais pas ce que c'est, manifestation. Vous pouvez utiliser de petites serviettes protectrices similaires aux serviettes hygiéniques ou alors des couches complètes, plus larges suivant votre besoin. Alors je suis pas contre, d'accord, de porter des couches au cas où. Le problème de ça, c'est pas que c'est la honte, hein. C'est pas du tout le problème. En fait, je ne veux pas avoir l'habitude de réutiliser des couches comme quand j'étais bébé, quoi. Je veux dire, c'est pas c'est bizarre en fait. C'est un délice de faire un feat avec ses voisins. Veuillez m'excuser pour ceci. Donc je disais que bon, les couches, bon, je suis pas contre, d'accord. C'est vrai que dans une situation d'urgence, donc à savoir un contexte de voyage en Flixbus qui est une situation dangereuse, d'accord, et d'urgence, c'est vrai que là pour le coup on pourrait utiliser des couches pour adultes, mais premièrement il faut pas s'y habituer, d'accord, parce que si vous commencez à porter des couches, bah après vous êtes dans un confort et vous risquez de ne faire que ça, d'accord. Donc attention à ça. Et moi deuxièmement j'ai cette sensation de bah non, en fait j'ai pas envie de me faire pipi dessus. Cette sensation, vous savez, qu'on a quand on est bébé et qu'on a conscience de se faire pipi dessus.
a une envie pressante pendant que vous êtes dans le bus. Alors là, ils nous disent de desserrer les vêtements. Ça, je le faisais déjà avant. Donc si vous portez un pantalon ou une jupe avec une taille serrée, vos vêtements ne feront qu'empirer les choses en appuyant sur votre vessie. Mettez-vous à l'aise en desserrant vos vêtements autant que possible. Si vous portez une ceinture, défaites-la. Déboutonnez ou dézippez votre pantalon ou jupe. Alors, quand vous faites ça, faites attention qu'on ne vous prenne pas pour un pervers, d'accord? Moi ça je le fais quand j'ai vraiment très envie de pisser. C'est juste du bon sens, voilà, pour desserrer, pour enlever la pression de ce qu'il y a dans la vessie. Mais voilà, il faut pas que... Enfin en fait, faites ça discrètement, voilà. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui vous regarde en train de le faire, qui vous regarde bizarrement, quoi. Cachez vos boutons défaits avec votre chemise ou placez un pull ou autre chose sur vos genoux. Voilà, donc faites ça discretos. Vous trouverez certainement que décroiser les jambes vous aide quand vous êtes assis. Ouais, ça c'est vrai. Essayez de ne pas trop bouger. Alors là, il y a une image avec un homme qui s'est pissé dessus. Bon, vous agiter ne fera que bousculer votre vessie et la sensation n'en deviendra que plus pressante. Ça c'est vrai. Quand j'étais dans le Flixbus pour rentrer de Normandie avec le mec qui a fait 4 heures, enfin plus de 4 heures de bus, d'accord, sans s'arrêter. En fait moi ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'étais restée sur mon siège et je ne bougeais pas. Je suis restée figée pendant 4h30 comme ça. Et j'étais en train d'attendre. J'attendais, j'étais là, ok. Là, on ne croise pas les jambes. Et j'avais tellement mal aux fesses à la fin. Vous aurez peut-être envie de taper des pieds ou de bouger d'un côté ou de l'autre, mais ça ne fera qu'empirer les choses. Et oui, ne bougez pas. Essayez de trouver une position confortable et restez dans cette position. Numéro 3. Lisez ou regardez quelque chose pour vous distraire. Ouais, ça marche aussi. C'est une des meilleures façons de gérer votre envie oppressante dans le bus. S'il n'y a vraiment pas d'endroit où aller uriner, dans les 2 heures à venir, dans les 2 heures, ouais, dans les 4 heures, ouais, pas, dans les 5 heures même, essayez de gérer au mieux en essayant d'oublier votre inconfort physique. Choisissez une lecture ou une vidéo qui vous absorbe suffisamment pour oublier votre vessie. Je suis totalement d'accord avec ça. Il faut se distraire au maximum. Après, je vous avoue que moi, à partir du moment où je lis dans les transports ou que je regarde une vidéo, j'ai envie de vomir. Voilà. Donc ça marche pas pour moi. D'autant plus que quand j'ai vraiment envie d'uriner, je n'arrive pas à me concentrer pour regarder, pour suivre une vidéo ou pour lire. Quand j'ai vraiment envie, hein. Si j'ai une petite envie, ça passe. Numéro 4, évitez de tousser ou de rire. Ah ouais, c'est vrai que le rire ça stimule les muscles. Ces 2 actions peuvent relâcher un peu vos muscles pelviens, rendant l'envie de faire pipi plus présente. Vous ne pourrez probablement pas faire grand chose si vous êtes pris d'une quinte de tout, mais évitez de choisir un livre ou une vidéo qui risquerait de vous faire pipi, de vous faire faire pipi, de rire dans vos vêtements. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah oui, mais c'est pour ça que des fois les gens ils rient jusqu'à pisser, jusqu'à s'en pisser dessus. Ça c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais, je me suis pissé de rire. Ne regardez pas de vidéos humoristiques.
sinon vous risquerez d'aller tout droit vers la catastrophe. Numéro 5, ne pensez pas à l'eau courante. Ah, c'est vrai que si vous pensez à l'eau, si vous entendez, vous savez, le bruit de l'eau, ou le psss comme ça, n'y pensez pas. Alors là je dis n'y pensez pas, mais du coup, maintenant que je vous l'ai dit, vous y pensez, voilà. Mais essayez de ne pas y penser. Vous savez quoi, on va pas lire cette partie parce que si je la lis trop, vous allez pas arrêter d'y penser, voilà. Numéro 6. Sachez que retenir votre vessie n'est pas dangereux. Ah bon? Il n'y a aucun risque de faire exploser votre vessie en vous retenant trop longtemps. Ne vous inquiétez pas. Si vous en êtes au point que votre corps n'arrive plus à se retenir, il arrêtera tout simplement. Avec un peu de chance à ce moment-là, vous aurez trouvé un endroit pour vous soulager. Si vous êtes à ce point-là et que vous êtes toujours coincé entre un étranger et votre fenêtre, lisez les conseils suivants. Si je puis dire, moi, on m'a répété toute ma vie que si je ne faisais pas pipi, ma vessie allait exploser. Et cette sensation d'avoir mal à la vessie, quand on n'a pas uriné depuis 5 heures, c'est quoi? C'est du vent. Là, je suis vraiment choquée de l'apprendre. En fait, on m'aurait menti toute ma vie. C'est dingue. Alors, troisième et dernière partie, donc la partie qui, moi, me fait très peur, d'accord? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc là, ce sont les conseils pratiques, réellement, on va dire, rentrer dans le vif du sujet, de comment faire réellement pour faire pipi dans le bus quand il n'y a pas de toilette. Voilà, bon, on va voir ce qu'ils nous disent. Hein. J'ai déjà peur. Que faire quand vous ne pouvez plus vous retenir? Donc là on a l'image d'un chauffeur qui ne m'a pas l'air très fou, il m'a l'air plutôt gentil avec quelqu'un qui pose une question au chauffeur. Donc je pense que ce n'est pas le chauffeur que j'ai eu moi. Numéro 1. Parlez au chauffeur. Voyez s'il y a une chance qu'il s'arrête au prochain arrêt pour que vous puissiez utiliser les toilettes. Alors souvent quand on va sur ce genre de page de WikiHow, c'est que justement on a déjà parlé au chauffeur et que le chauffeur était bien trop fou pour vouloir s'arrêter, d'accord? Donc ce conseil je pense qu'on va passer. Hein. En vrai là ils mettent d'autres passagers en profiteront sûrement aussi. Bah ouais, tu m'étonnes. Faites attention cependant à ne pas distraire le chauffeur. Il est possible que le chauffeur vous dise non et vous devez attendre. Il est aussi possible que le chauffeur s'énerve. Il est aussi possible que le chauffeur vous dise toilette non. Toilette bouchée. Il n'y a pas d'air d'autoroute, je ne peux pas m'arrêter. Toilette non. Si le chauffeur vous dit non, demandez quand sera le prochain arrêt. Ainsi, vous pourrez retourner à votre siège. Alors, si le chauffeur dit non, que vous demandez quand sera le prochain arrêt et que le chauffeur vous dit il n'y aura pas d'arrêt, ce bus va tout droit en enfer. Et bah là, WikiHow il nous dit rien, il nous dit pas ce qu'il faut faire. Voilà, moi j'aurais aimé savoir ce qu'il faut faire en fait quand tout ça, c'est non quoi. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh non. Là il y a une image de bouteille. Il y a une image de bouteille. Me dites pas. Non. Me dis pas qu'il
si, je sais pas moi, comme si vous étiez une personne qui est atteinte du syndrome de Diogène, qui n'a plus d'endroit où aller pisser. Donc en fait, c'est comme si vous simuliez des conditions extrêmes, des conditions de vie extrêmes, des conditions de vie de guerrier, de fou. Je n'ai pas les mots. Comment est-ce possible de devoir payer 60 € un ticket de Flixbus pour simuler, pour simuler des conditions, des conditions de vie extrêmes, insalubres, insupportables. Tout ça parce que vous avez payé pour un trajet qui va durer 5 heures sans pisser. Je comprends pas. Je comprends pas. Ou alors, peut-être que le conducteur, il fait pipi lui-même dans une bouteille. Si ça se trouve, lui-même, il se soulage. Alors je me dis qu'il y a moyen que le conducteur, il ait ce type de mode de vie chez lui. C'est-à-dire que chez lui, il fait pipi dans des bouteilles de pisse toute la journée et il y a pris goût. Et donc, pour lui, rien n'est plus agréable que de faire pipi dans des récipients, que de faire pipi et de faire des collections de bouteilles de pipi dans des récipients. C'est horrible. Et il nous impose de faire la même chose. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et je parle pas des autobus, d'accord? Je parle pas de, voilà, vous êtes dans un bus je sais pas quoi, de la RATP en Ile-de-France, d'accord? On parle pas de ça. Là, on parle vraiment des Flixbus. Parce que, évidemment, que si vous avez un trajet très long et que vous devez traverser toute l'Île-de-France, évidemment que vous allez en avoir pour 5 heures. Mais je veux dire, vous pouvez sortir à tout moment. Je veux dire, il y a des arrêts. Vous pouvez sortir, faire pipi entre deux buissons. C'est pas le problème. Mais là, on parle vraiment d'un cas d'urgence extrême dans lequel vous ne pouvez pas sortir, que le chauffeur est fou, que le chauffeur vous impose son mode de vie, de pisser dans des bouteilles en plastique. C'est un truc de malade. Ça va très très loin. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Que WikiHow nous propose ça. Je suis sur le cul. Alors, bon, dans la pratique, comment WikiHow nous explique le soulagement dans un récipient? Quand ça doit arriver, ça arrive. Mais essayez de trouver un endroit pour. Couvrez vos cuisses avec une veste et urinez dans un récipient. Non mais vous voyez jusqu'où on va quand même. Choisissez ça avec un couvercle afin de respecter un minimum d'hygiène et refermez après utilisation. Donc en fait on doit venir, si je comprends bien, dans un Flixbus avec nos propres toilettes. Voilà. On doit venir avec nos propres récipients pour pisser. Mais c'est dingue. Et s'il y a un inconnu à côté de moi, je fais comment? Parce que en soi, il va le voir que je suis en train de pisser. Il va me regarder comme ça, très bizarrement. Et il va sûrement entendre le bruit du pipi qui tombe, qui coule dans le récipient. Mais je veux dire, mais même s'il l'entend pas, parce qu'il y a sûrement le bruit du bus, il va le voir que je me lève comme ça, que je suis en train de me lever et que je suis en train de faire un truc bizarre. Mais c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Si votre voisin est un ami, demandez-lui de vous cacher pendant que vous utilisez le siège côté vitre pour uriner discrètement dans un récipient. Ouais, mais ok. Bon, alors déjà, tu vas te taper la honte devant ton ami, mais bon, ça, passons.
Au-delà de ça, si tu as quelqu'un qui est inconnu à côté de toi, bah je vois pas comment tu peux faire, hein. Sauf si c'est la nuit et qu'il dort, mais c'est bizarre. Moi j'aimerais pas que le mec qui dort, enfin non, le mec qui est à côté de moi pendant que je dors soit en train de pisser dans un gobelet ou je ne sais quoi. Là ça devient... je vous assure que la lecture devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver jusqu'au bout. Si là déjà, ils sont en train de nous expliquer qu'il faut faire pipi dans des récipients, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Mais c'est quand même... voilà, ça va trop loin. Pour moi ça va trop loin. Attendez que le bus roule sur une autoroute bien lisse et pas en pleine ville avec des nids de poules. Ouais bah ça c'est un peu normal, hein. Je veux dire, t'imagines, t'es en train de pisser et là t'as une bosse et là boum, là il y a tout qui se renverse. Après si tu renverses tout le pipi, il va y en avoir partout et là ça sera l'odeur de pisse sèche qui sera présente durant tout le trajet de 5 heures. Mais moi je me dis, attendez, il y a quelque chose d'autre là qui me vient en tête. Si jamais vous avez la chiasse, sans faire exprès, hein, vous n'étiez pas au courant que vous auriez la chiasse dans le bus, mais si la chiasse se déclenche dans le bus, vous faites comment? Bon, en vrai ça c'est un autre sujet, on verra, hein. Peut-être que je rechercherai la prochaine fois comment faire quand on a la chiasse dans le bus. Mais là déjà si déjà rien que pour faire pipi c'est compliqué, je pense que la chiasse là c'est un autre niveau. Là c'est un level qui dépasse la pensée humaine. Alors 3. Uriner. Ah non, évitez d'uriner dans vos vêtements. Moi j'ai eu peur. Vous ne seriez pas en train de lire cet article si vous envisagiez d'uriner dans vos vêtements. Mais il est utile de rappeler qu'uriner sur un siège de bus n'est pas hygiénique et impoli envers les autres passagers. S'il n'y a pas de moyen de l'éviter et que vous ne trouvez pas de récipient pour vous soulager, faites de votre mieux pour vous retenir jusqu'à ce que le bus s'arrête. Alors je tiens quand même à préciser que moi j'étais sur le point d'uriner sur le siège, d'accord, mais par politesse envers les passagers uniquement, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai failli le faire. Je l'aurais fait si le chauffeur ne s'était pas arrêté, si je n'avais pas insisté en lui parlant 3 fois, d'accord, en allant lui parler 3 fois pour qu'il finisse par s'arrêter après 4 heures quasiment de trajet. Donc ouais c'est dingue hein, quand même de se dire que il faut en arriver à se dire que ouais il faut pas faire pipi sur le siège, etc. parce que c'est impoli. Non. Je veux dire, attends, t'as payé un trajet, t'as payé 60 balles ton trajet pour qu'à la fin on te dise que tu ne puisses même pas utiliser les chiottes. Mais en fait, c'est quoi? C'est pas un service, hein. C'est pas un service, désolé, hein. Mais là vous me rendez pas service, hein. Si c'est pour arriver en vacances avec déjà des odeurs de pisse partout, bref. Ah, là on arrive à la fin, donc là c'est la dernière étape. Alors, bon. Là on voit quelqu'un qui s'est pissé dessus. En fait ça me fait rire parce que... Bref.
c'est un chauffeur sympa, oui, je le dis. S'il reste d'autres personnes dans le bus, ne vous inquiétez pas, vous ne les reverrez probablement jamais. Waouh, 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 waouh. En fait, ce qui me fait rire là, c'est que pendant tout le truc, la réponse, il y a une problématique, d'accord? Il y a une problématique, c'est comment éviter de se pisser dessus. Voilà, clairement, on est sur ça. Pendant tout le truc, on t'explique comment faire. Jusqu'à arriver à la fin où ils vous disent, bah, si vous n'avez pas d'autre moyen, bah pissez-vous dessus. Voilà. Comment ne pas se pisser dessus? Bah, pissez-vous dessus. Ah, mais ça nous apporte quoi? Bref. Ah, là, il y a un dernier conseil. Préparez-vous en conséquence. Si le voyage fait plus de 3 heures, oui, bah merci, mais ouais. Bref. Bon, en conséquence, voilà, on peut dire que si vous préparez un voyage, évitez de boire. Évitez, ne buvez pas, soyez déshydraté. Vous devez mourir de déshydratation. Vous avez le choix entre ça et faire pipi dans des bouteilles. Hein. Donc, à choisir. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qu'il y a de pire. Je sais pas ce qui est pire. Est-ce que je préfère mourir de déshydratation? Enfin, pas mourir, mais être déshydraté dans le bus, faire un malaise, devoir appeler les urgences, etc., finir à l'hôpital? Ou est-ce que je préfère faire pipi dans des bouteilles et traumatiser à jamais la personne qui est à côté de moi? Bon, je sais pas ce qu'il y a de pire. Je pense que j'opterais pour faire directement pipi sur le siège, mais avec une technique bien particulière, c'est-à-dire que sans pour autant me faire pipi dessus, d'accord? Moi j'aurais une technique pour vous. Ça ils le disent pas dans Mickey Home, mais vous baissez votre pantalon et vous mettez un gilet sur vos cuisses, voilà, pour pas que le passager, faut pas que la personne qui est à côté de vous voit ce que vous êtes en train de faire. Et là vous faites pipi sur le siège directement, voilà. Par contre il faut faire ça d'un seul côté du siège, sur une des deux parties du siège, d'accord, soit la partie gauche, soit la partie droite, comme ça. Si vous faites pipi sur la partie gauche, vous pourrez vous asseoir sur la partie droite. Le problème de faire pipi directement sur l'entièreté du siège fera que après vous serez obligé de vous asseoir dessus. Et après vos vêtements seront imprégnés de pipi. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé de pisser, vous remettez votre pantalon et là vous pouvez enlever la veste. Alors ça c'est mieux de le faire sur la fin du trajet, parce que si vous le faites au début, après il y aura des odeurs d'urine et je pense que vous serez facilement grillé par les autres passagers. Puis en plus ça se verra quoi, il y aura du pipi partout. Donc ça c'est vraiment un dernier recours. Ça c'est si le chauffeur de bus vous a dit non pendant tout le trajet, qui vous a fait chier pendant 4 heures. Voilà, donc normalement voilà, quand il faut faire pipi, il faut le faire, voilà. Comme Kia dit, quand ça doit arriver, ça arrive. Là vous entendez les sirènes. Quand elles doivent arriver, elles arrivent. Voilà, il y a eu un accident. Il faut faire avec, faire en conséquence. Donc voilà, moi ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas prendre le bus
pour stimuler les muscles pelviens. Non, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous avez juste besoin de ne pas prendre le bus. Comme ça au moins, c'est réglé. Très bien, très bien. Si vous aussi, vous avez des difficultés à vous retenir dans le bus, vous n'êtes